y a quelqu'un qui a déjà commencé à travailler sur une idée, sur un projet et qui éprouve des difficultés, des blocages? J'ai besoin d'une personne en tout cas avant de continuer. Oui, mon frère, si on peut quand même passer le micro à mon frère, comme ça il nous partage. Le frère Paul. Oui. Merci beaucoup de la parole. Oui, oui. Je suis le frère Paul. Alors, comme vous avez demandé que l'on puisse parler de l'idée, je voudrais que je puisse vous parler de l'idée que moi j'ai conçue. Okay. D'ailleurs, c'est une idée qui date d'il y a 2 ans. Je l'ai dans mes notes. Je pourrais d'ailleurs, à la fin de ces cultes, vous donner déjà en papier, en dur, ces projets. C'est un projet qui est basé sur la transformation des noix des palmiers en huile, ce qui nous permet avec les experts, de produire des savons locaux afin de répondre à des besoins qui sont congrès dans notre milieu. Comme par exemple aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des familles qui manquent assez d'argent pour acheter des savons qui sont importés. Alors, pour la vaisselle, tout comme pour la lessive, ces gens de familles peuvent recourir à ces savons pour pouvoir les utiliser et puis résoudre ces problèmes qui est permanent. Ok. Alors, par rapport au développement de cette idée-là, est-ce que vous avez fait face à une difficulté jusque-là, pendant cette phase de développement de l'idée? Oui, c'était une idée qui a été très bien conçue, parce que les faisabilités, les paramètres ont été étudiés bien avant son exécution. Et j'ai dit que j'ai fait face vraiment à des difficultés, comme par exemple les déplacements. Parce que les noix, il faut les avoir au village où on peut les avoir facilement. Et là, au village, il faut négocier avec des gens qui vivent localement, avec des femmes. Ces femmes, c'est des femmes paysannes. Elles n'ont pas que ça comme activité. Elles doivent aller vaquer à des activités de champ. Mais quand vous les prenez à pied levé, vous devez les prendre en charge. Alors, ces femmes-là doivent être payées parce que ce sont elles qui partent en brousse, prendre les noix, les acheter, et puis non seulement prendre et puis peler. Elles prennent et puis elles pèlent. C'est un grand travail, un dur travail. Voilà, je pense qu'on se servira ce soir de votre exemple, de votre idée pour voir aussi un outil qui nous permet effectivement de bien comprendre notre projet et surtout anticiper tous ces dont vous êtes en train de parler maintenant, les différents défis, les différents problèmes face auxquels vous pouvez vous retrouver. Mais aussi, j'espère qu'on pourra se voir à la fin pour pouvoir échanger largement sur l'idée. Donc, très vite, nous allons avec vous. D'abord, j'aimerais qu'on encourage qu'on acclame pour le frère Paul. On l'encourage quand même pour son idée. Et c'est quelque chose que je nous recommanderai à nous tous qui sommes là. Comme le frère Paul est en train de le faire, si nous aussi, nous pouvons déjà commencer à réfléchir à quelque chose que nous pouvons commencer à faire. Lui sera dans la production de savon, il va commencer à produire de l'huile et puis passer de l'huile au savon. Mais nous aussi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, pas seulement dans la production, dans la transformation, mais même dans les domaines des services. Vous pouvez être dans un environnement où, par exemple, il n'y a pas, dans votre quartier, tout autour de vous, il n'y a pas un endroit où quand quelqu'un a un téléphone qui ne marche pas, il peut le faire réparer. Et vous, vous avez cette compétence-là. Au lieu que tout le monde de votre quartier vienne à Bakwadianga pour faire réparer, vous pouvez faire un petit kiosque pour faire ce travail-là. Et les différents outils que nous voyons ici, ce n'est pas seulement pour un seul modèle de projet, comme le frère Paul était en train de présenter le sien, c'est pour tout le projet que nous pouvons avoir. Ça peut être un projet de cordonnerie, ça peut être un projet de coupe et couture, ça peut être un projet de vendre ou produire les beignets, n'importe quel projet. Vous pouvez passer par ces différents outils que nous présentons
et même tous les conseils que nous sommes en train de voir depuis les premiers jours. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Les premiers outils que nous allons voir aujourd'hui, je pense que la technique va aussi m'aider. C'est un outil qui nous permet de bien comprendre l'environnement dans lequel nous amenons notre projet. Parce qu'on a dit ici que qui parle projet, qui parle entrepreneuriat, parle d'abord de se connaître soi-même, connaître ce que j'ai comme capacité, ce que j'ai comme talent, identifier le problème qu'il y a autour de soi, faire à ce que ces problèmes-là soient, identifier aussi la cible qui a ces problèmes-là et finalement réfléchir à la solution par rapport aux problèmes que nous avons identifiés et se rassurer que la solution que nous proposons, la cible sera en mesure de la payer. La cible a un pouvoir d'achat. Cette cible a de moyens pour payer cette solution que nous proposons. Alors, pour comprendre tout ça, il y a un outil important par lequel nous allons commencer. Je ne sais pas s'il affiche déjà sur les différents écrans qu'il y a devant vous. Est-ce que vous voyez une image? Ah, ok, voilà. Il y a cet outil-là. Pour ceux qui ont fait les études d'économie, c'est une analyse qu'on appelle analyse fait-forme ou analyse SWOT. Cette analyse nous permet, face à un projet qu'on aimerait commencer, soit face à quelque chose qu'on aimerait commencer à faire, de nous rassurer si nous avons des prédispositions par rapport à ce que nous voulons faire et même si notre environnement correspond vraiment à ce que nous sommes en train de faire, si notre environnement favorise le succès de ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans cette analyse ici, vous aurez à identifier 4 grands groupes d'éléments dans cette analyse. Soyez très attentifs parce que c'est une étude très importante que vous devez faire, qui va vous positionner, qui va vous permettre de vous rendre compte si vous êtes disposé à faire ces projets-là ou pas. Parce que tous les projets qu'il y a, on n'a pas toujours des prédispositions à le faire. Il y a des projets pour lesquels on est facilement prédisposé, mais il y a des projets aussi qui sont difficiles à nous de mettre en œuvre ou que nous ne pouvons pas carrément mettre en œuvre. Le premier élément de cet outil ou de cette analyse que nous devons prendre en compte, ce sont les forces. Donc, vous savez déjà ce que vous voulez faire. J'aimerais mettre en place mon usine de production de savon en passant par la transformation de l'huile. Quelles sont mes forces par rapport à cette idée-là que j'aimerais mettre en place? Ici, les forces, il s'agit de tous les éléments intrinsèques, tous les éléments que j'ai au-dedans de moi qui me permettent de mettre en place ce projet-là. Par rapport à l'idée du frère Paul, ses forces en ce moment, ça serait par exemple que le frère Paul connaît la technique avec laquelle on produit le savon. Il a cette formule-là. C'est sa force. Sa force, ça peut être aussi que, au-delà de connaître la formule, il a des espaces déjà cultivés où il y a le truc, le palmier. Facilement, il pourra aller prendre le noix et venir mettre en place sa solution. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça que vous devez identifier en rapport avec le projet que vous avez. Et ces éléments-là vous concernent, vous devez disposer de ces éléments-là. Est-ce qu'on est en train de se suivre? Est-ce qu'on est en train de se suivre? C'est un point très important qui engloberait même tout ce qu'on a vu depuis les débuts. C'est comme ça que je vous demanderai d'être très attentifs. Donc là, c'est le premier élément que nous devons identifier par rapport à notre projet. Quelles sont nos forces par rapport à l'idée que nous voulons faire? Quelles sont les prédispositions que nous avons au-dedans de nous par rapport au projet? Ces prédispositions peuvent être en termes d'intelligence, en termes de compétences. Ça peut être aussi en termes de ressources que nous avons déjà nous-mêmes. Nous voulons faire un projet qui va nous coûter par exemple 1000 $, mais déjà en notre possession, nous avons 500 $. C'est une force que nous devons mettre sur ces carreaux verts-là. Le deuxième élément que nous devons identifier sur cette même rangée, ce sont les faiblesses. On est humain, on est imparfait. Tant qu'on a des forces, ça veut dire qu'on a aussi des faiblesses. Et c'est important d'être assez critique avec soi-même à ce niveau ici. Ne vous imaginez pas comme des petits dieux, dans le sens que vous n'avez que des forces, vous n'avez que des points positifs. Essayez d'être assez critique avec vous à ce niveau, en identifiant aussi ce que vous n'avez pas au-dedans de vous ou à votre disposition par rapport au projet que vous voulez mettre en œuvre.
Vous voulez mettre en place l'usine de production de savon. Qu'est-ce que ça vous demanderait à vous, comme compétence par exemple, comme connaissance, comme aptitude, comme capacité, comme moyen propre que vous n'avez pas? Vous devez identifier ça et noter ça sur le carreau rouge que vous voyez devant vos écrans. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Voilà. La dernière ligne, au-delà de forces et de faiblesses que nous devons identifier, vous allez comprendre que la première ligne ici concerne des éléments que nous avons à notre disposition. La deuxième ligne concerne des éléments que nous n'avons pas à notre disposition. Parce que le projet qu'on est en train de faire, on l'a dit, on ne les fait pas pour nous-mêmes. On les fait dans un... C'est comme ça que nous devons aussi examiner l'environnement dans lequel nous faisons ce projet-là, dans lequel nous voulons mettre en place cette idée-là. Et en examinant l'environnement dans lequel on veut mettre en place l'idée et le projet, il y a ces deux groupes d'éléments que nous devons noter. Le premier groupe d'éléments, nous devons noter tout ce qu'il y a comme opportunité autour de nous en rapport avec l'idée qu'on aimerait mettre en place. Ici, qui dit opportunité, dit tout ce qu'il y a de positif autour de nous qui peut faire à ce que si on vient avec ce qu'on a déjà comme force, on met en place notre idée, ça va marcher. La force, ça peut être, comme j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui est dans un quartier où l'opportunité, ça peut être comme j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui est dans un quartier où il y a des gens qui ont des téléphones qui s'abîment, mais il n'y a pas un réparateur à côté. Le fait qu'il y a un environnement où il y a des gens qui ont ce besoin-là, des téléphones qui s'abîment après un moment, c'est une opportunité pour cette personne-là. L'opportunité, ça peut être aussi que, par exemple, pour le projet du frère Paul, lui n'a pas une compétence quelconque, mais autour de lui, il y a tellement de personnes qui ont ces compétences-là et qui peuvent se présenter comme des bénévoles pour l'accompagner. Il veut mettre en place l'usine de production de savon, mais lui-même ne connaît pas la formule de production de savon. Il a un oncle qui est chimiste, par exemple. Et cet oncle-là ne lui demandera pas de l'argent pour commencer le projet. Cet oncle-là, c'est une opportunité pour le frère Paul par rapport à son projet. Et l'opportunité, ça peut être aussi un moyen que vous n'avez pas. Ça peut être de l'argent. Vous voulez faire un projet, mais vous n'avez pas 1 000 $, 2 000 $ pour commencer ces projets-là. Mais vous avez un ami à vous avec qui vous pouvez faire un deal. Vous avez un protocole d'accord, un petit contrat, vous vous entendez et il vous donne l'argent, vous commencez le projet. C'est important d'identifier tous ces éléments-là extérieurs à vous qui sont dans votre environnement qui peuvent vous permettre de réussir votre projet. Est-ce qu'on est ensemble? Les derniers éléments par rapport à cette ligne ici, ce sont les menaces. On est dans un environnement qu'on ne contrôle pas certainement. De même qu'on peut avoir des opportunités, il y a certainement des choses aussi qu'on cherchera la journée avec la torche qu'on ne saura pas voir. Alors vous devez être en mesure d'identifier ces choses-là qui seraient normalement des opportunités pour vous, mais qu'il n'y a pas dans votre environnement. C'est comme le frère Paul était en train de le dire. Il disait que voilà, il a un très bon projet, mais il a une grosse difficulté. Pour avoir la matière première, pour avoir le noix de palme, il faudrait qu'il puisse parcourir de longues distances pour avoir ces noix-là et puis les déplacer. Il doit payer des taxes, les routes ne sont pas bonnes. C'est une menace qu'il devrait identifier. Parce que c'est un facteur qu'il ne contrôle pas, qui est lié à son environnement. Il faudrait qu'il sache qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on découvre pendant qu'on est déjà en train de faire le projet. C'est quelque chose qu'on doit identifier avant même de commencer à faire le projet, pendant la phase où on est en train encore de réfléchir ou de développer notre idée de projet. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'objectif de cet outil qu'on est en train d'apprendre avec vous, ce n'est pas de vous faire peur. Vous n'apprendrez pas cet outil pour que vous puissiez être effrayé, dire que voilà, j'ai identifié assez de menaces et assez de faiblesses, voilà, je ne commence pas le projet. Cet outil vous permet de faire deux choses. La première des choses que cet outil vous permet de faire, c'est de vous aligner du côté de ce qu'il y a comme force et ce qu'il y a comme opportunité. Ça veut dire qu'à la fin, après avoir mis des éléments dans toutes ces 4 cases ici, vous allez faire la balance, voir là où il y a plus d'éléments. S'il y a plus d'éléments du côté gauche où il y a des forces et des opportunités, ça veut dire que vous êtes très bien disposé pour mettre en place ces projets-là.
Mais si en faisant cette analyse-là, vous vous rendez compte que votre balance penche du côté droit, vous avez plus de faiblesses et beaucoup de menaces par rapport au projet que vous voulez faire, le conseil qui est évident, c'est que vous puissiez réfléchir à une autre idée. Alors, même lorsque vous avez votre balance penche du côté gauche, vous avez assez de force et d'opportunités. Tâchez aussi de rester sur les menaces et les faiblesses que vous avez identifiées ici, en réfléchissant sur comment est-ce que vous allez faire pour combler ces faiblesses et les menaces que vous avez identifiées. J'espère qu'on est en train de se suivre. Je vois qu'il y a des gens derrière moi. Je vais devoir arrêter par ici. Si vous avez des questions par rapport à cette partie ici, veuillez les noter et allez-y vraiment vous exercer déjà avec les idées que vous avez identifiées. Demain, je vais revenir un peu plus tôt pour que nous puissions prendre les questions et aussi parler du deuxième outil. Que Dieu vous bénisse.